Tout de suite, magazine. Vous serez nombreux à suivre ce 7e numéro d'une fois 2 semaines. Oui, c'est un réel plaisir pour nous, mesdames et messieurs. Nous sommes là, présents, au rendez-vous, avec aujourd'hui 4 thématiques, mais d'abord 3 titres à la une. C'est ce qu'on va prendre maintenant. Allez, la République démocratique du Congo revient en force dans la zone 4. Là, on parle bel et bien du basketball. Et bien, la RDC a su décrocher son ticket qualificatif pour la phase finale de l'Afro-Basket. Vous aurez les détails dans cette émission. Et puis, est-il preneur ou pas du poste de président de la Fédération de basketball du Congo? Joe Nkoilolonga nous a accordé une interview. Ce dernier revient sur son vécu dans le basketball, mais également ce qu'il projette dans l'avenir de la FEBACO. Allez, on va finir avec cette découverte. Découverte sur un entraîneur national de basketball, c'est Adé Koko. Adé Koko, ce dernier qui a eu à entraîner plusieurs clubs de basketball à Kinshasa. C'est un entraîneur, un sportif, mais qui a également un goût pour la musique. Comment est-ce qu'il chante, comment est-ce qu'il entraîne? Vous aurez tous les détails dans cette émission. Voilà, merci encore une fois d'être avec nous, cette émission. Je vais la co-présenter avec Jonathan Massiela, mon invité de ce jour. Bienvenue, monsieur Massiela. Merci, Patient Chaba. Un réel plaisir de vous retrouver après Club de Duc. On se retrouve ici. Oui. Pour parler essentiellement basketball aujourd'hui, avec ces 4 thématiques qui s'affichent déjà à l'écran. Première thématique, FIBA Afrique Zone 4, l'éveil de fauve. On aura l'Afro-Basket 2023, élection à la FEBACO, mais également découverte avec Adé Koko. On commence directement avec FIBA Afrique Zone 4 et la République démocratique du Congo qui revient au devant de la scène. Pourtant, elle a eu à perdre, on va dire, ses lettres de noblesse dans cette zone qu'elle dominait à l'époque du Zaïre, mais également à la République démocratique du Congo vers la fin, co-dominée avec la RCA. Par après, c'est devenu le Cameroun. Bon, je sens qu'il y a un souci de revenir au devant de la scène dans les chefs des léopards de la RDC. Un souci de revenir au devant de la scène. Il faut que ce souci soit matérialisé maintenant, puisque on a vu cette qualification très brillante des léopards de la RDC pour l'Afro-Basket, puisqu'elles ont laminé les Gabonaises lors des éliminatoires à Yaoundé. Mais il faut relativiser. Hein. C'était une équipe gabonaise jeune, une équipe du Gabon qui est en pleine reconstruction. On le sait, le Gabon n'a jamais été vraiment un très très grand pays de basketball féminin sur le plan continental. Vous avez rappelé que la RDC, à l'époque Zaïre, était un très grand pays de basketball sur le plan continental, avec ses 3 titres d'Afro-Basket remportés. On a vu cette équipe congolaise de dames remporter, plutôt dominer l'Afrique au début des années 80 jusqu'au début des années plutôt à la fin des années au début des années 80 jusqu'au début des années 2000. Ouais, on parlera également de ce parcours. Voilà, justement, la RDC a pu remporter, je l'ai dit, 3 titres d'Afro-Basket, mais après, on a senti que c'est plutôt au niveau national qu'on a négligé. Justement, qu'est-ce qui explique cette déconvenue dans la zone d'abord, dans la zone 4? Justement, c'est justement le manque, je vais dire, d'organisation au sein de la fédération congolaise de basketball, la fédération de basketball du Congo, pour ne pas dire FECOBA, à la place de FEBACO. Donc, j'ai parlé de ces délaissements de ces dames par la fédération. Aujourd'hui, on voit bien que la fédération se donne un peu plus chez les hommes que chez les dames, oubliant tout ce que les dames ont pu apporter. Comme je l'ai dit, si on veut revenir sur le devant de la scène, on doit absolument arranger les choses dès l'intérieur de la fédération. Donc on a vu comment elles se sont préparées avant d'aller disputer les éliminatoires. Vous avez d'ailleurs fait l'élément sur ça. C'était dans des conditions un peu compliquées. Moi, je ne vendais pas trop cher la peau de nos léopards en regardant les conditions dans lesquelles elles se sont préparées avant de se rendre à Yaoundé. Mais voilà, ce sont des filles qui sont allées pour défendre le pays, qui ont cet amour du pays, mais l'amour seul ne suffit pas. Puisque là, c'était juste une qualification, une campagne éliminatoire. Mais maintenant, il y aura l'Afro-Basket, et là, ça ne va pas badiner. Il y aura de grandes nations de basketball féminin au niveau continental. La RDC, jadis, dominée parce qu'il y avait des moyens mis à la disposition de ces dames. J'ai eu à rencontrer
quelques championnes d'Afrique 83, avec qui j'ai pu parler. Donc, elles m'ont expliqué le secret de leur succès dans ces années-là. Il y avait l'argent que le président Mobutu mettait, des très bonnes conditions de préparation. Et elle m'a dit qu'elles s'entraînaient avec les hommes, internées avec les hommes. Elles allaient en stage à l'extérieur du pays, aux États-Unis et partout, pour mieux préparer la compétition. Il y avait le Sénégal qui dominait. Elles sont allées en 81, elles ont fini deuxième. Et ensuite, l'année suivante, plutôt l'édition suivante, elles ont pu remporter cette première étoile à l'Afro-Basket. Il faut signaler que 81, c'était d'ailleurs la première participation. C'était au Sénégal. Voilà, c'était au Sénégal. Et elles ont terminé deuxième derrière le Sénégal, justement, avec tout ce qui s'est passé selon leur explication. Donc, si on veut vraiment revenir au devant de la scène dans ce basketball féminin, il faut qu'on puisse considérer ces dames. Rappelez-vous, lors de la dernière édition de l'Afro-Basket, la RDC n'était pas là. Et n'a même pas participer aux éliminatoires parce qu'il n'y avait pas de moyens. Est-ce que c'est normal? Pour les hommes, on va dire aujourd'hui qu'elles sont négligées totalement. Elles sont négligées, je l'ai dit. Et puis je ne cesse de le dire. Pour les hommes, même quand l'État sort l'argent en retard, on voit bien que les membres de la fédération se battent pour trouver des moyens, pour faire déplacer les hommes, aller en stage et aussi aller au lieu de la compétition. Pourquoi pas pour les femmes? Pourquoi on ne le fait pas pour les femmes? Donc il faut qu'aujourd'hui, la fédération réconsidère au fait ces dames qui jouent avec juste l'amour, puisque c'est vrai que pour le basketball l'argent ne sort pas comme pour le football, mais ça sort quand même. Ça sort quand même. Donc il faut qu'elles puissent vivre aussi de ce qu'elles sont en train de faire, au-delà de l'amour qu'elles peuvent avoir pour le pays. Je ne sais pas si on va revenir encore sur la compétition, et là on pourra peut-être aller en profondeur sur les grandes nations du basketball qui seront encore une fois à Kigali. Justement, on parlera de cet Afro-Basket Kigali 2023, Afro-Basket qui connaîtra bien sûr la participation de la République démocratique du Congo, mais revenons d'abord sur, on va dire, cette négligence qui entoure aujourd'hui les vécus des léopards dames de la RDC. N'est-ce pas qu'on va dire le gouvernement a un peu du mal à sortir de l'argent autour du basket, tout simplement parce que la fédération elle-même déjà ne sait pas se crédibiliser? Aujourd'hui, quand on regarde comment la fédération de basketball de la RDC est gérée, on n'a pas envie de donner l'argent. Juste regardez, vous dites qu'on parlait du crédit, justement. On avait vu l'ancien ministre des Sports, Serge Condé, nommer une coordination à la tête de la FEBACO. Pourquoi nommer la coordination alors qu'il y avait encore des membres du comité exécutif qui étaient là? Donc, on voit bien que à l'interne, d'abord, ça n'épouse pas, en fait, le dirigeant à pouvoir sortir cet argent pour aider ces jeunes dames à pouvoir bien se déployer. Donc, il faudra, au niveau de la Fédération de basketball du Congo, organiser les choses. Il ne faut pas oublier aussi que s'il y avait des connors, peut-être qu'on aurait aussi eu un comité de normalisation à la fédération de basketball. Peut-être s'il y avait de problème à la fédération, on aurait eu une coordination peut-être. Bon, aujourd'hui, ils sont combien les membres du comité exécutif après la mort de certains? Ils restent, ils sont au nombre de 4, je pense. Donc le comité exécutif en question est fait mandat depuis le mois d'octobre, si je ne m'abuse, l'année 2022. Donc aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Ça veut dire que le comité actuel est largement hors mandat. Et il faudra qu'on organise les choses. Parlons léopard. Parlons d'abord organisation léopard. Voilà, justement. Qu'on organise mieux les choses à la fédération pour qu'il y ait aussi une meilleure organisation des équipes. On sait qu'autour du basket, autour de la fédération, on le sait, il y a des gens qui se sont toujours battus pour les équipes nationales de la RDC. Et pour que, voilà, on puisse participer à des compétitions et tout, puisque le basketball, il faut se rappeler, il y a encore quelques années, il y a 5 ans de cela, le basketball était complètement délaissé. 5 ans ou 6 ans de cela, le basketball était complètement délaissé. Et le réveil est arrivé avec, justement, cette qualification à l'Afro-Basket masculin 2017. On a vu ce que les léopards ont pu produire en Tunisie. Et voilà, ça a redonné un tout petit peu le goût. Et finalement, le basketball a été choisi parmi les disciplines qui pouvaient bénéficier de la subvention de l'État. Donc, à l'époque du ministre des Sports, Papi Nyango Izemaï. On reste justement chez ces léopards dames pour justement aborder cette deuxième thématique qui est intervenue un peu plus tôt, avec cette participation
à l'Afrobasket Kigali 2023, 26e édition. Les RDC, vous l'avez dit, a remporté 3 éditions de l'Afrobasket, 83, 86, et puis 1994. Mais la dernière participation, elle, remonte à 2019. Une édition, certes, qui a connu la participation de la RDC, mais le Congo n'était même pas qualifié, plutôt invité, parce que battu par le Cameroun dans la zone 4. Mais pensez-vous que pour cette édition, cette 26e, on aura une équipe de la RDC qui pourra présenter une autre, on va dire, une autre figure, une autre manière de faire que celle qu'on a vue en 2019? Alors, tout en rappelant que plusieurs des léopards qui jouent à l'extérieur ont désisté. C'est là où je voulais arriver. Tout va partir de l'organisation que la fédération va faire, tout autour de cette équipe nationale. Parce que celle qui joue à l'extérieur du pays, si déjà il y a certains hommes qui jouent à l'extérieur du pays avaient refusé de venir jouer pour l'équipe nationale lors de la dernière fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde, à combien de plus forte raison les femmes qui sont complètement délaissées, et par la fédération, je veux dire, oui, et par le gouvernement de la RDC. Donc tout va dépendre de ça. Et si elles voient qu'il y a du sérieux dans l'organisation, je pense que les membres de la fédération pourraient convaincre certaines joueuses de la RDC qui jouent à l'extérieur de venir. Puisque vous parliez de cette édition 2019, il y a eu quelques joueuses qui évoluent à l'extérieur du pays, qui ont pris part à cette édition. Et je pense que c'était d'ailleurs la dernière édition de l'Afrobasket disputée par Natacha Mambenga qui a pris sa retraite et qui évoluait ici. Il y a eu Ginette Foutila. Ginette Foutila qui était là. Plusieurs joueuses. J'ai vu quelques joueuses qui évoluent à l'extérieur du pays, qui étaient là, présentes pour jouer pour l'équipe nationale. Quel a été leur traitement après? Le traitement a été celui qu'on a toujours connu. Voilà. On vous dit qu'il n'y a pas de prime. Bon, c'était une question qui revient à tout moment. Et puis, des présentations pratiquement à la sauvette, où la fédération n'est presque pas là. Elle paraît, mais sans paraître. Quel a été le traitement? Donc, le traitement n'a pas été bon. Le traitement n'a pas été digne. Surtout pour elle. Elle qui joue à l'extérieur du pays, qui joue dans des championnats organisés, qui joue dans des clubs qui sont organisés, qui savent que ici, on peut, en jouant, je vais gagner quelque chose et tout, et je peux aller en équipe nationale me blesser pour ne pas d'abord avoir la prime et pour que je sois abandonné ensuite. C'est compliqué. S'il n'y a pas d'organisation tout autour, c'est compliqué d'attirer ces joueuses-là. Alors que la compétition sera d'un niveau très élevé. Très, très élevé. Vous parlez justement des nations qui vont disputer cette édition. Donc, voilà, ça sera d'un niveau très élevé. Et puis, quand on regarde l'équipe nationale de l'RDC qui a pris part aux éliminatoires de la zone 4, c'était une équipe composée en majeure partie de joueuses de CNCS. C'est vrai que CNCS, aujourd'hui, c'est une équipe qui n'a pas de rival en tant qu'équipe. Donc, au niveau national, et une équipe qui a quand même de l'expérience sur le plan continental, parce que c'est une équipe qui prend part aux différentes éditions de Coupe d'Afrique de clubs champions de basketball. Mais les équipes qui sont les meilleures sur le plan continental sont composées de quelles joueuses? Qui évoluent où? C'est quoi les niveaux du basketball féminin africain aujourd'hui? C'est quoi ce niveau? On ne sait pas comparer ces niveaux-là avec les niveaux des autres pays où évoluent les joueuses d'autres grands pays de basketball au niveau féminin. En Afrique, le Nigeria qui a une superbe équipe, il y a le Mali qui a une très grande équipe, le Sénégal qui a une très grande équipe, il y a Cameroun qui sort de la partie. Le Cameroun également qui est en train de reconstruire une équipe pas mal en tout cas. Il y a aussi la montée de l'Égypte, sans oublier l'Angola qui aussi, même si ce n'est pas l'Angola masculin, mais qui quand même est en train d'évoluer chez les dames également, ou sans oublier le Mozambique qui a toujours été une très bonne équipe de basketball féminin au niveau continental. Donc quand on regarde tous ces pays-là, et regardez la performance de la RDC lors de l'édition 2019, l'RDC a fini 40e dans cette édition. La RDC n'a pas atteint, je pense, le quart de finale. La RDC a fini 8e. Voilà. Donc 8e. 10e. La RDC a fini 10e. Voilà, 10e, c'est-à-dire qu'elle n'a pas atteint. Et qui devait d'ailleurs s'aligner pour prendre part aux éliminatoires de 8e ou 10e de JO, mais malheureusement, il n'y avait pas d'argent. Voilà. Donc la RDC
a fait une prestation qui était peut-être meilleure par rapport aux éditions précédentes, si on regarde entre 2000 et 2019, mais ce n'était pas une prestation qui pouvait honorer, en tout cas, la RDC, le pays. Donc, quel est le programme? Nous sommes à quelques mois. On va rappeler que l'Afrobasket, c'est du 28 juillet au 6 août prochain. 2023. Donc, nous sommes à 2 mois de cette édition de l'Afrobasket. Quel est le programme de la fédération pour la préparation de l'équipe? Est-ce que les joueuses vont s'entraîner en plein air? Est-ce qu'elles vont s'entraîner, pour celles qui évoluent ici en RDC, est-ce qu'elles vont s'entraîner comme dans une salle, puisqu'il y a quand même des salles, même si ce n'est pas très bien, mais il y a quand même des salles ici. On voit les hommes quand ils arrivent, ils s'entraînent dans des salles, c'est pas en plein air, ils s'entraînent. Donc ça, tout dépendra de ce que la fédération mettra comme programme pour permettre à ces dames-là d'avoir ne fût-ce qu'une chance de se qualifier au deuxième tour, puisqu'on le sait, on ne va pas aller à l'Afrobasket 2023 pour aller le gagner. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, comme vous le dites. Mais on va d'abord revenir sur la prestation de la République démocratique du Congo lors de ces éliminatoires, comptant pour la zone 4 bien sûr. Et bien, la RDC a eu affronté le Gabon, match aller 121 contre 32, et puis en match retour, et ben, les Léopards du Congo ont eu à s'imposer sur la marque de 53 contre 101. On va revenir en image sur ces prestations, puis on va revenir pour cette fois nous étaler sur la santé de cette équipe composée, certes majoritairement de joueurs de la CNCS, mais totalement de joueuses qui évoluent au pays. Au départ de Kinshasa, les incertitudes planaient encore sur leur forme, mais surtout une probable à qualification. Arrivés à Yaoundé, les léopards dames de la République démocratique du Congo se sont montrés plus fauves que les panthères du Gabon. Avec sa jeune meneuse Ketia Mbelou, la team Léopard surprend le Gabon en manche aller avec un écart très considérable, 121-32, 89 points de différence entre Léopard et Panthère, qui s'est fait très vite observer dès le premier quart-temps, 26-10, ensuite 34-13, puis 31-0, avant de vivre le 39. 24 ans plus tard, la manche retour se présente. Les Gabonaises franchissent un palier et atteignent la barre de 50 points. Le score final affiche 53-101. Encore une fois, la RDC a déroulé tout son talent. 6-32, 10-22, 21-24 et 16-23. Le Gabon n'a pas existé. Les coéquipières de Ngobe Lézard ont remporté la bataille de rebond. 61-50, des passes décisives 24-7 et le jeu défensif avec 20 interceptions contre 6 seulement pour le Gabon. Voilà, l'équipe nationale de la RDC qui s'est qualifiée aux dépens du Gabon. Si on doit revenir sur le palmarès justement de cette équipe sur le niveau continental. Alors, on a déjà dit qu'elle a fini 3 fois sur la première place du podium. Et ben deuxième, oui, la RDC l'a aussi été en 81, 84, 90 et puis 97. On parlera de cette 4e place en 93 et finalement la 3e place en 2000, 71e au monde, 16e en Afrique. La RDC va se présenter à l'Afro-Basket dans un pays où les hommes ont totalement chuté. Mais contrairement à l'équipe masculine justement, il y a un noyau composé autour, encore composé justement avec des joueuses qui évoluent au pays. Pensez-vous qu'elles auront plus de la place lors de la phase finale ou qu'on les a justement utilisées pour les éliminatoires et puis voilà, maintenant on y est, on fait l'appel aux autres. Les éliminatoires, il faut rappeler que les éliminatoires étaient tombés dans une période pas du tout de date FIFA. Date FIBA. Pardon. Donc c'était pas la période c'était pas la date FIBA. Donc c'était compliqué pour que celles qui évoluent à l'extérieur du pays puissent venir prendre part à ces éliminatoires. Et puis il faut souligner un truc, ces problèmes, ces dilemmes de la RDC qui organise les Jeux de la francophonie et qui va voir son équipe féminine de basketball disputer les Jeux de la francophonie durant la même période que l'Afrobasket. Ce sont les mêmes dates, exactement du 28 juillet au 6 août pour les Jeux de la francophonie, avec des joueuses du 28 juillet. Avec des joueuses qui seront certainement rappelées. Il y a par exemple Déborah Kaba qui a fini meilleure marqueuse lors du match aller. Il y a Ketia Mbelou également qui peut être retenue dans cette catégorie. Finalement, on va dire qu'il y aura de la place pour celles qui viennent d'ailleurs. Oui, il y aura certainement de la place puisque je pense que l'équipe qui va jouer l'Afrobasket à
à Kigali sera composé de la majeure partie de joueuses qui viennent de l'extérieur. Pourquoi justement ce contraste? Bon, puisqu'on estime. On estime, c'est comme dans le football. Enfin, c'est, je dirais, quasiment logique au regard de niveau des compétitions qu'elles disputent. On s'est dit que celles qui disputent des meilleures compétitions ont les meilleures chances de donner à la RDC un meilleur résultat. Puisqu'elles pourront rivaliser avec des joueuses des autres pays qui évoluent dans des mêmes conditions qu'elles. C'est ça, au fait. Pourquoi n'est pas organisé un stage pour celles qui sont ici? C'est ça, en fait. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Tout va dépendre de l'organisation autour de cette équipe-là, l'organisation de la fédération. Qu'est-ce que la fédération a déjà présenté pour la préparation de cette équipe? Nous sommes à 2 mois seulement de cet Afrobasket. Mais comme je le disais tout à l'heure, ça sera logique de voir ces joueuses-là évoluant à l'extérieur du pays être plus prises dans l'équipe nationale qui va disputer l'Afrobasket, alors que celles qui évoluent ici en RDC pourront disputer les Jeux de la francophonie. Mais on sentira que ça sera un petit déséquilibre, oui, puisqu'il y a une certaine cohésion qui a commencé à naître avec les joueuses qui évoluent ici et qui ont pris part aux éliminatoires, puisqu'elles ont eu quand même quelques jours d'entraînement ensemble, et aussi cette compétition à jouer. Parce qu'on le sait, l'esprit des compétitions, il est différent de l'esprit de préparation. Mais en compétition, on crée encore un peu plus, je pense, de cohésion, encore un peu plus d'entente entre joueurs ou joueuses. Et je pense que le fait qu'il y ait des compétitions à jouer en même temps va peut-être créer un certain déséquilibre. Mais si la fédération prévoit un stage pour les 2 équipes, je pense que ça permettra justement à toutes les 2 de pouvoir avoir un certain niveau, même si je sais que la meilleure ira jouer l'Afrobasket. Ah oui, ça va certainement assurer une jonction. Mais s'il faut justement revenir sur la prestation de celles qui jouent ici au pays pour le match aller, eh ben, la plus haute évaluation est revenue à Déborah Kaba, qui a eu une note ou encore une cote de plus 34. Nombre de points inscrits 23, 14 rebonds, 0 passes décisives, 0 interception, 2 contre. Là, c'est juste pour elle seule. Mais dans l'ensemble, il y a Cécile Nyoka qui a inscrit un nombre de points un peu plus large que toutes les équipes d'ailleurs. 25 points au total. En termes de rebonds, c'est Déborah Kaba, Maïmona, 14 rebonds. Passe décisive, Nyoka, Cécile, avec 8 passes décisives. Interception, il y a Ngobeleza qui en a eu 11. Marlène. Les contres, Maïmona, avec 2 contres pour la manche retour. Allez, j'y arrive. La plus haute évaluation, elle est revenue à Ngobeleza avec plus 28, plus que Déborah Kaba, on va le dire. Nombre de points, 26 points inscrits, 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et un seul contre. Mais dans l'ensemble, Ngobeleza, 26 points, je le disais. Les rebonds, c'est Bisiki qui en a eu 8. Passes décisives, Longombo avec 7 passes. Interception, Bisiki, encore 9 interceptions. En termes de contre, Ngobeleza, un seul contre. On voit que sur le plan défensif, eh ben, la RDC a, on va dire, certaines difficultés pour prendre en compte ses adversaires. Ben, quand même, le niveau du Gabon était un niveau très bas d'ailleurs, rien qu'à voir le score à 3 chiffres pour le Congo démocratique. Et les Gabonaises qui n'ont même pas atteint 60 points. Alors, patient, il faut relativiser. Quand vous regardez le côté défensif, par rapport au côté offensif, le basketball, c'est pas une discipline où vous allez vous marquer, les autres vous regardent. Non, c'est une discipline où on peut toutefois vous marquer, tout quand vous pouvez marquer. Quand on regarde le nombre de points marqués par les RDC par rapport au nombre de points encaissés, on va dire que l'équipe est équilibrée. On va dire que, oui, j'ai envie de se confirmer. Mais en termes de rebond défensif et contre-prix, on voit que voilà, les Congolaises en phase défensive sont quand même prises de court par leurs adversaires. Vous avez parlé de combien de rebonds? En termes de rebonds, en tout cas, ça se différencie par athlète. Non, par athlète. Donc voilà, s'il faut faire il faut prendre la chose dans l'ensemble, on voit bien que la RDC a été meilleure que le Gabon sur tous les plans. Mais le plan offensif, oui. Sur tous les plans. Côté défensif, c'est vrai qu'on n'a pas encaissé plus de 100 points face aux Gabonaises.
Vous l'avez dit, c'est une équipe gabonaise faible quand même. Voilà, une équipe gabonaise en pleine reconstruction. Donc, qui n'avait pas un niveau top, mais ce n'était pas aussi non plus une équipe congolaise top. Mais qui a su faire ce qu'elle a pu faire. Donc, je pense que l'équipe est équilibrée, malheureusement. Celles qui joueront ici, les jeux de la francophonie, seront dépouillées de leur cadre. C'est les meilleurs que vous avez cités dans cette liste. Kaba. Les meilleurs que vous avez cités dans cette liste. Je n'ai même pas parlé d'Ombelou qui a été la meneuse de cette équipe. Voilà, Ketia, Ngobeleza, Kaba, elles partiront à l'afro-basket. Elles joueront à l'afro-basket parce qu'elles sont les meilleures d'ici, sur le plan national. Donc, je pense que c'est vrai que ce n'était pas parfait, mais il y a encore des choses à améliorer et l'amélioration, justement, s'est faite pendant la préparation. Il faudra offrir à cette équipe-là un très bon cadre de préparation pour pouvoir espérer quelque chose d'elle, même si ce ne sera pas le titre, puisque le titre est impossible pour la RDC dans cet Afro-Basket 2023. On va dire le Congo va atteindre le quart de finale peut-être? Peut-être, pourquoi pas. Demi-finale Non. Non, quart de finale seulement. Oui. Alors on va passer à la thématique suivante, celle qui a trait bien sûr aux élections au niveau de la Fédération de basketball du Congo. Il y a un des vice-présidents aujourd'hui, le 4e vice-président d'ailleurs, qui s'est prononcé, preneur ou pas du poste de président, on va dire laissé vacant par Feu Boniface Moatadi, qui a eu à quitter le mouvement du basketball de la RDC en 2022, donc l'année passée. On écoute John Koilolonga et on revient. Très simple, je m'appelle, les gens m'appellent Joe, mais en réalité je m'appelle Lolonga Nkoi Kipoke, père de famille, grandi entre la France et la RDC, master en banque, licence économie option finance, banquier de formation et passionné de basketball. Le gène vient de la famille. Aujourd'hui, j'ai mes grands cousins qui font de grands joueurs de basketball ici en RDC et qui ont été les coachs des Léopards Dames à l'époque, les glorieuses gloires des Léopards Dames en Ngenda justement. Et par rapport à cela, vu notre écart, j'étais souvent sur le terrain de basket en train de les regarder. Et au fil du temps, j'ai appris à jouer au basketball et le basket m'a permis aussi de m'encadrer et d'être dans un bon environnement. Et raison pour laquelle cette passion est arrivée et aujourd'hui je fais en sorte de partager au maximum de personnes. En 2012, le coach Adekoko nous a approchés, moi ainsi que 4 amis, afin de récupérer une équipe de basketball, une association de jeunes de New Generation pour encadrer la jeunesse. Ce que nous avons fait en 2012. Et au fil du temps, nous avons pu constater que grâce à cette ONG qui encadre plusieurs jeunes, nous avons pu envoyer plusieurs joueurs à l'étranger. Et aujourd'hui, 10 ans après, en 2022, nous avons pu obtenir la qualification, ou bien je vais dire la draft d'un joueur à NBA, Yannick Sosa, qui était un travail de longue haleine. Et ça nous a montré par rapport à Yannick Sosa, Hervé Kabasele, Garmin, Kondé et beaucoup d'autres joueurs, Eliel Sosemé, qu'il y a les études, mais avant d'arriver même à devenir professionnel, on peut essayer d'obtenir des bourses grâce au basketball. C'est lorsque vous voyez la réussite de ces athlètes-là, on ne peut pas mesurer, c'est pas numéraire, mais c'est plutôt la satisfaction aujourd'hui. Quand nous avons aujourd'hui un joueur, par exemple, comme Garmin Kondé, qui est orphelin de père et de mère, être aujourd'hui totalement indépendant, c'est ça notre gloire, c'est ce que nous cherchons. Quand nous voyons aujourd'hui un joueur comme Yannick Sosa qui permet d'évoluer aujourd'hui à l'étranger et de prendre en charge sa famille, c'est une réussite aussi bien pour les Hervé Kabasele et le reste, ou bien aussi notre joueur Jordan Sako. C'est un plaisir que nous avons et raison pour laquelle que nous continuons à le faire jusqu'à présent. Premièrement, Jordan Sako n'a pas été naturalisé. Il est né à Kinshasa, il a passé toute sa vie à Kinshasa. C'est vrai que ses parents sont d'origine malienne, mais il est né et grandi ici. Et Jordan Sako, je le connais depuis qu'il a 13 ans.
13 ans, 12 ans. Et par rapport à ça, vous savez, Jordan Sako doit beaucoup à la RDC, raison pour laquelle il défendra les couleurs de la RDC toujours en premier lieu, avant même de défendre les couleurs du Mali. Et raison pour laquelle, comme vous le savez très bien, il a refusé la sélection malienne pour la RDC, avec laquelle il a été champion de l'Afro-CHAN, première édition, au Mali en plus. Pas que à moi, c'est avec aussi Edouard Lokanga, qui est le deuxième cofondateur avec qui je suis toujours. C'est vraiment devenu un bébé qui est en train de grandir. Mais aujourd'hui, notre principe que nous avons, c'est de mettre en place un système où New Generation pourra grandir tout seul. D'abord, Jules Olonga va se présenter d'abord en tant que président, présenter le programme. Et après, peut-être les choses pourront changer au fil du temps. Mais il est clair et net qu'il y a beaucoup à faire et il y a de l'espace pour tout le monde. À l'heure actuelle, dans le programme en question, en tout cas ce sera une chose de ma part, en tout cas pour mon programme, si le gouvernement ne veut pas assister ou bien accompagner le basketball, on fera en sorte de s'autofinancer ou bien trouver des sponsors, ce que nous avons déjà fait dans le passé. Nous avons souvent des athlètes bruts comme des produits miniers ou autres bruts. Mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre ces produits bruts et les finaliser localement. 6 ans qu'il est, on va dire, arrivé dans le monde de basket avant de faire son entrée dans l'équipe nationale. 2012, il prend l'ASB New Generation. 2017, il arrive dans le meilleur, on va le dire, des léopards de basketball dans le République démocratique du Congo, participation sur les messieurs à l'Afro-Basket et les dames. 2018, la RDC échoue pratiquement à la porte de la dernière marche de la Coupe du Monde. Et en 2018, il est élu 4e vice-président. Aujourd'hui, on va dire qu'il cherche la tête de la FEBACO. En a-t-il les épaules? Diolo Longa, vous venez de le rappeler, c'est pas une personne qu'on peut encore présenter aujourd'hui dans le milieu du basketball de la RDC. Vous avez parlé de son implication dans la qualification d'abord des léopards RDC Monsieur pour l'Afro-Basket 2017, avec ces 2 matchs joués à Bangui, face à la République centrafricaine. Alors, c'est quelqu'un qu'on a toujours vu dans le sillage des léopards, de l'équipe nationale, du basketball, de la RDC. C'est quelqu'un qui, qui s'est bas. Quand on parle basketball, quand on dit que la fédération, de fois, néglige ou encore n'est pas bien organisée, il y a, lui, son nom qui sortait toujours pour pouvoir aller chercher de solutions, par-ci, par-là. Solution en quel terme? De solutions, en termes d'argent, en termes, même si ce n'est pas son propre argent, mais il cherchait des solutions, par-ci, par-là, pour que, les équipes se déplacent, pour que, il ne manque pas... En fait, c'était la plaque tournante de la fédération. C'était la plaque tournante de la fédération. Mais a-t-il les épaules pour briguer ce poste de président? A-t-il les épaules de la fédération de basketball? Si, en n'étant pas président, il a su gérer les choses, puisqu'il y a eu des gens à la fédération qui étaient là, mais qui ne géraient quasiment rien. Mais si, sans être président, il a su gérer les choses, à comment plus forte raison en étant président. Mais il était dans un comité, on ne va pas prendre tous les crédits et lui accorder quand même. Exactement. Il n'était pas seul. Il n'était pas seul. Mais c'est la personne qu'on voyait le plus se battre pour le basketball de la RDC, ou encore les équipes nationales, s'il faut parler que des équipes nationales. Parce qu'aujourd'hui, le basketball de la RDC ne se limite pas aux équipes nationales. Il y a des ligues qui existent, la Ligue Probakin ou encore la Ligue de Lubumbashi et tout. Mais on voit plus les prestations des équipes nationales de la RDC. À chaque fois qu'il y a eu un recours à faire, il était là, il était présent. Je ne vais pas dire que c'est lui le candidat idéal, mais à votre question, je peux répondre par l'affirmatif. Il a les épaules pour diriger cette fédération de basketball de la RDC. Reste maintenant à voir qui seront les autres candidats
à ce poste. Non, il y a quand même des noms qui se profilent et qui se faufilent. On parle de Bart Kalemo qui était à la tête. Bart Kalemo, c'est l'autre grand dirigeant. Il était à la tête de l'équipe de Vitadam. Oui, c'est l'autre grand dirigeant du basketball féminin ici en RDC. Il était deuxième vice-président de la Fédération de basketball. Il a jeté l'éponge. C'était lui le coordonnateur. Oui, le coordonnateur des Léopards en 2021 lors de l'Afro-Basket disputée à Kigali où les RDC a perdu pratiquement tout le crédit, on va dire, accordé à l'équipe des messieurs. Oui, il y a Fofo Kondi également, Floribert Kondi qui est annoncé. Donc voilà, j'ai dit ça dépend de ces autres candidats qui vont se présenter à ces élections-là. Jolo Longa a les épaules pour diriger la FEBACO. Bart Kalemo, je l'ai dit, c'est l'un des grands dirigeants de basketball féminin ici en RDC. On l'a vu pendant qu'il était président de l'ASB Vita Club. V-Club, c'était la meilleure équipe ici en RDC. V-Club a remporté plusieurs Coupes du Congo avec Bart Kalemo. Ça parlait de la Ligue Probakin. Et voilà, je parle du niveau national, la Ligue Probakin. Voilà. Donc Bart Kalemo avec lui, V-Club Dame, a aussi disputé plusieurs Coupes d'Afrique des clubs champions. Et donc c'est quelqu'un qui connaît le basket, qui connaît aussi l'administration du basketball ici en RDC, enfin de la gestion du basketball ici en RDC. Il faut qu'on dise, c'est un amoureux du basketball qui a l'argent. On va dire qui a un peu plus, peut-être plus de moyens, peut-être pour pouvoir mettre à la disposition de cette discipline. Puisque voilà, quand on vient dans une fédération, quand on vient à la tête d'une fédération, on doit aussi avoir déjà des ressources financières personnelles avant d'aller chercher ailleurs, sans compter bien sûr sur le gouvernement qui viendra peut-être en dernier. Donc il faudra aussi déjà avoir une assise financière avant d'aller chercher ailleurs. Donc faut qu'on dise, je dirais qu'il a ça. Enfin, je veux pas dire qui est le meilleur de trois, mais ce sont des personnes qui connaissent le basket, qui aiment le basketball et qui peuvent amener ce basketball de la RDC un peu plus haut, puisqu'on a vu avec la dynamique de Jolo Longa en tant que manager des équipes nationales, on a vu ce que ça donnait. On a vu l'équipe nationale de la RDC qui, le basketball masculin en RDC, ça n'a représenté quasiment rien il y a quelques années. Mais depuis 2017, il y a eu cet Afro-Basket en Tunisie, il y a eu ce titre à l'Afro-Can, il ne faut pas l'oublier. Donc c'était avec Jolo Longa comme manager. Alors, l'Afro-Can où Jordan Sako a joué justement pour le compte de la RDC. Il a parlé de Jordan Sako, mais également d'Ade Koko. Oui, cet entraîneur, on va dire, finalement, multidimensionnel. Ade Koko, le sportif, Ade Koko, l'amoureux de l'art, mais Ade Koko qui raffole la musique. On va le découvrir maintenant. Pour tous, il est le modèle. Pour moi, je le trouve spécial, vu sa façon d'entraîner, vu sa façon de donner l'entraînement. Une source d'inspiration pour les générations d'après. Oui, Ade Koko, c'est un exemple pour nous jeunes. C'est un grand frère, c'est un monsieur du basket qui a formé des joueurs et des entraîneurs et qui continue à travailler aujourd'hui comme entraîneur national et entraîneur de club. Moi je dis c'est un exemple pour d'autres, c'est un modèle. Il a beaucoup fait pour le basket. Plusieurs fois sacré champion de Kinshasa et du Congo, ce technicien, quelquefois sélectionneur des Léopards, a constitué la raison de notre descente de la commune de Matete où jouait son club, le BCACTP. Nous sommes le mercredi 22 mars 2023. La SCTP affronte des bonhommes en match de la Ligue Probakin. La star du jour, elle, effectue son entrée au terrain municipal de Matete. Son arrivée bouge même la table des arbitres qui lui reconnaît le rang qu'il occupe. Et même les adversaires s'éplient devant le grand Ade. Le souci de la gagne le caractérisant, Ade Koko est hors de lui lorsque son club est mené au score. Le Pomekar est d'une difficulté inexpliquée que la mi-temps est loin d'être à la portée de la SCTP que domine des bonhommes. Au retour de vestiaire, la donne change. Les transporteurs se sauvent du danger, l'air tendu. La réaction surtout au rebond. On ne prenait pas de rebond offensif ni défensif. Voilà, donc il n'y avait pas de réaction. Même sur le porteur de la balle, pendant le travail 1 contre 1, il n'y avait pas d'agressivité. Donc on devait réagir pendant la mi-temps. Voilà, donc ils ont bien réagi, mais après,
On doit beaucoup corriger parce qu'il y a beaucoup à corriger. Il y a un problème de concentration, il y a un problème de marquage, il y a un problème de rotation. Il y a beaucoup de travail. Bon voilà, on est au Natra, on commence comme ça. Bon, après, on va activer pour que on essaye de changer quelque chose pendant la phase de play-off. La préparation, une tâche rude, mais à laquelle s'est habitué ce technicien qui n'est pas qu'entraîneur de la section masculine. J'essaie seulement de m'organiser. Les jours pairs, je suis avec les dames et les jours impairs, je suis avec les messieurs. Voilà. Donc j'essaie de m'organiser. J'ai aussi deux bons assistants. Chez CNSS, j'ai assistant comme coach Raven Mwimba et chez SCPT Onatra, j'ai assistant comme le coach Ndombele. Donc on essaie de se communiquer, on essaie de travailler par rapport à ça. Donc ça ne me dérange pas trop lorsque je m'absente un peu par rapport au club de dames ou chez les messieurs. J'ai des bons assistants et de toute façon moi-même je suis là pendant toutes les séances chez les dames. Et après je rejoins les jours pairs, je rejoins le coach Ndombele chez les messieurs. Adekoko, ce n'est pas qu'un sportif, mais aussi un amoureux de la bonne musique. Comme il est dit, entre le sport et la musique, il n'y a qu'un pas. Alors on se donne rendez-vous pour ce vendredi? Pour ce vendredi, oui. Où c'est? Ah ouais, là c'est autre chose, hein. C'est Journalinda, c'est Journalinda. Le vendredi, le 31, bon, voilà, j'ai un karaoké. Je suis invité par des amis journalistes, donc je serai là, par vous. Je serai là chez Journalinda, voilà, c'est vers Kipouanza, voilà. Le programme est maintenu et nous nous rendons dans la commune de Kassavougou pour le vivre. À quelques encablures du rond-point Kipouanza, se tient chez la Journalinda et nous y retrouvons le coach Adé. Avec sa voix imitant celle de Kofi Olomide, le jeune frère de la Bekoko surchauffe l'ambiance de ce vendredi 26 mars 2023. Une posture et une phase qui lui vont plutôt bien. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Donc comme la fois passée j'avais dit, la journée c'est le basket et les soirs j'essaie de me distraire un peu, voilà, de faire un peu la musique comme c'est dans le sang. Voilà, j'essaie de m'organiser comme ça. Adekoko et tout en un. Adekoko autrement. Adekoko, le sportif et le musicien. Parlons du sportif. Qu'est-ce que vous savez d'Adekoko, justement? Enfin, Adekoko, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs coachs de basketball de l'RDC. On a eu Papi Kembe, le feu Papi Kembe, puis à son âme. On a eu Charlie Bouzangou, puis on a aujourd'hui Pierrot Ilunga, ou encore Raven Mwimba. C'est son parmi... Raven Mwimba avec qui il travaille d'ailleurs. Oui, avec qui il travaille. Donc voilà, c'est son parmi là le meilleur technicien de basketball ici en démocratie du Congo. Alors ici, on peut dire que Adekoko, on le voit partout. Il est chez les hommes, il est chez les dames, il est chez CNSS, il est chez Onatra, STP, oui. Il est coach aussi, il était coach de l'équipe nationale. L'équipe nationale qui a pris part à l'Afro-Basket, pardon. Afro-Basket 2019. Donc voilà, il est presque partout, même si je ne l'ai pas vu dans le staff technique de l'équipe nationale qui a disputé les éliminatoires au Gabon. Non, il n'y est pas. Voilà, mais ça reste un coach à respecter. Et au niveau de basketball ici en RDC. Une position d'état, il y est finalement. Comment? Il y est dans ce staff. Bon, il est parmi les membres du staff. Oui, parce que ça allait m'étonner. Ça allait m'étonner qu'il ne soit pas là. Lui qui aujourd'hui fait de meilleurs résultats, surtout chez les dames. CNSS est la meilleure équipe aujourd'hui en RDC. Il n'y a pas photo avec les autres. Il n'y a pas de concurrent. Il n'y a pas de résistance à côté. Vita Club n'existe plus que de nom presque. Sur le plan national, Makomeno n'a pas fait le poids lors de la dernière édition de la Coupe du Congo qui était d'ailleurs organisée à Lubumbashi. Donc on voit bien que c'est un entraîneur qui sait bien faire son travail. Alors son côté musicien, moi je ne l'ai jamais vu, en tout cas, je n'ai jamais participé à une de soirées où il est en train de chanter. Enfin, mais je viens de voir. C'est de voir qu'il sait en même temps. Et qu'il chante surtout bien. Je vois juste qu'il est en train de bien vivre sa vie, il vit sa passion, voilà. Il est heureux et je pense que ça va continuer. Alors ce qui démontre réellement entre le sport et la musique, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas. Voilà. Et Jonathan, le sportif et le musicien aussi?
C'est justement la partie découverte que vous aurez à suivre dans nos différents numéros d'une fois 2 semaines. Et oui, la partie culture s'ouvre justement avec cette page d'Adé Coco. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi à Jonathan d'avoir répondu à notre invitation. Vous qui êtes pratiquement là, pour ne pas dire toujours. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro avec Valdo Simoyamba à la présentation.